Merci, c'est gentil. Nous sommes le 13 et le 5773, Daf Gimel Amoud Aleph. Pour ceux qui n'étaient pas là dans les cours précédents, ça serait très très bien de rattraper tout ce qu'on a vu. Ok, donc il y a des cours aussi un peu compliqués, ils sont enregistrés. Donc s'ils ne sont pas encore sur internet, vous pouvez me demander l'enregistrement. On reprend donc Daf Gimel Amoud Aleph, on reprend à Tanya aux 2 points. Donc dans le dernier tiers de la page, il y a 2 points, il y a marqué Tanya. אומרת הגמרא הקדושה תניא אמר רבי יוסי פעם אחת. Non, pas אמר רבי יוסי, ouais. פעם אחת, c'est bon? C'est bon? תניא אמר רבי יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים. La Braïta nous raconte que Rabbi Yossi nous raconte qu'une fois, il marchait en chemin, il est rentré dans une ruine, d'une des ruines de Jérusalem en chemin. Il fallait pour faire sa prière. Hier, on n'a pas fait ça. Hier, non. Oui. Non. Mais comment ça, je suis Parce que tu as fait la chala, Coco. Alors, Baeliaou Zachulato. Eliyahu Hanavi. Zachulatov l'a rencontré. Et Shamar, il y a la pète. Regardez Rashi et Shamar, Veimtin. Shamar en hébreu moderne, c'est gardé. Mais en hébreu ancien, ça veut dire qu'il m'a attendu. Hein? Rashi, il dit Veshamar, il y a la pète. Rashi nous dit Veimtin, il m'a attendu. Alors, normalement, d'une manière globale, les parenthèses rondes. Les parenthèses rondes, on ne les lit pas, et les parenthèses carrées, on les lit. Ok. Rachid nous dit, Veshamar Veimtin. Mais d'où elle vient la parenthèse ronde? C'est de. C'est des Girsaot. Comment on dit Girsaot? C'est des versions. Dans une certaine version, il y avait ça, mais qu'apparemment, elle a été ensuite basée. Rachid nous dit, comme il rapporte une Gemara dans Masachet Sanhedrin, qu'on comprend que de la signification de la phrase, Shmorli, ça veut dire attendre. Rachid nous rapporte plusieurs preuves dans lesquelles on voit que le mot Shamor, que ce soit dans la Gemara ou dans la Torah, il veut dire attendre. Ok? Donc je nous dis la Gemara. Et il m'a attendu. Ah, j'ai essayé une petite fila, que j'ai juste fini ma tefila. Là, j'ai essayé une petite fila, quand j'ai juste fini ma tefila, Marli, il m'a dit Shalom Alecha Rabbi, donc il a salué. Je lui ai répondu Shalom Alecha Rabbi Omori, mon maître. Marli, il m'a dit Béni, Miflema, Nichas Alechobazo, mon fils, pourquoi tu es rentré dans cette ruine? À Martilo, je lui ai répondu Litpalel, pour faire la prière. C'est ça qu'on a fait justement. Hier, on n'a pas fait ça. Mais c'est certain parce qu'on a fait, comment ça s'appelle? Pourquoi il est rentré, pourquoi c'était un tas de bruit, puisqu'il y avait les démons. C'est ça que tu l'as fait avec le. Non, on l'a fait hier, c'est certain. Mon cher Gabriel, on ne l'a pas fait, à part si je suis. Bon, c'est pas grave, alors ça te fait une chazara. Alors il m'a dit comme ça. C'est bon, Gabriel. Ve'amarli, il m'a dit Ayalecha litpel baderech. Tu aurais dû prier en chemin. Ve'amartilo, je lui ai dit Mitiare haïti, j'avais peur, j'avais crainte. Shema yafsiku bi ovre drachim. Que ceux qui sont en chemin, ils vont me déranger dans ma prière, ils vont m'arrêter dans ma prière. Ve'amarli, il m'a dit Ayalecha litpel tefila ksara, tu aurais dû faire une prière courte. Ve'ota sha'a. À ce moment-là, la matinée, j'ai appris 3 halachot. Une, là-bas, qu'on n'est pas rentré dans une ruine. Et ensuite, dans la suite de notre shiur, on va comprendre pourquoi. 2, mais la matinée, j'ai appris chez Mitpalelim Baderer, on peut faire la prière en chemin. Mais la matinée, j'ai appris chez Mitpalel Baderer que quelqu'un qui fait sa prière en chemin, Mitpalel Tfilat Ksara, il doit faire une prière courte. Rachid nous dit Tfilat Ksara Vinenu. Dans certains sidurim, ça existe. Je ne sais pas si dans le Patar. Il y a marqué comme ça que quand on n'a pas le choix, ou tu dois partir en guerre, ou dans certaines circonstances atténuantes, et que tu n'as vraiment pas le temps, il y a une prière assez courte qu'on peut faire, qui s'appelle Avinenu.
Là, parce que dans les chemins d'antan, alors il y avait des réels dangers. Donc si tu fais une longue prière, tu veux pas te concentrer, etc. Donc il y avait une prière pour toi. Aujourd'hui, tu es dans le TGV. Aujourd'hui, tu es dans le TGV, tu fais ta prière, quoi. Il n'y a personne qui va rien faire. Ça dépend. Il paraîtrait que Cheskel, il a dit que ça voulait dire dans la Gemara que c'était pas seulement des gens dans la rue. alors je vais vous dire, il a un beau chidouche, je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, c'est des démons aussi. 2 minutes. Savlanout. Patience. Ok. Vamarli, Bni. Il m'a dit, mon fils, Makol Shamata Bechoubazo, quelle voix tu as entendue dans cette ruine? Vamartilo, je lui ai répondu, Shamati Batkol, j'ai entendu une voix céleste. Chez Menahemet Kayona, qui. Sangloté. Oh, monsieur Avi, Baruch Haba. Quel honneur. Chez Menahemet Kayona, qui roucoulait, on dit peut-être, non? Ah bon? Ce que le pigeon il fait. C'est pas comme sangloté? Ouais, ça peut être sangloté, très bien. Non, parce que sangloté, ça veut dire un peu tristement parler. Ouais, c'est sûr que c'est tristement. Ah, ok, c'est ça. Mais sauf un pigeon, il sanglote pas, c'est pour ça que. Et pourquoi vous êtes tous dans le côté droit et personne sur le côté gauche? Il doit y avoir un truc là. C'est là, bon. Ils sont racistes, ils aiment pas les racistes. Non, à chaque fois il y a un truc comme ça. Ah vite, tu sais ça à côté de Elan. Le pauvre, il va se sentir sale. Moi j'aime tout le monde. Voilà. Donc il a entendu cette voix céleste qui disait la chose suivante. Oy les banim chez Be'avonetehem, gare aux enfants à cause de leur faute. Echravti, donc mes enfants, l'homme Israël, ces enfants d'Akadosh Baruch Hu, que j'ai dû détruire ma maison, brûler mon sanctuaire, Vegletim les Ben Arumot, et je les ai exilés au sein des nations. Ve'amar, il m'a répondu, Hayecha ve'chaye rosha. Donc ça, c'est ce que Rabbi Yossi l'a entendu. Il avait un très haut niveau spirituel. C'est quoi une bat-kol? Une voix céleste. Ça veut dire, par exemple, on dit que tous les jours, il y a une voix céleste qui sort du mont Sinaï et qui dit gare au fait que la Torah, elle est délaissée au coin. Elle est délaissée, quoi. Mon échet de Keren Zavit. Elle est délaissée dans un coin de la face, c'est-à-dire qu'elle est délaissée. Alors, c'est quoi cette voix? En fait, ça veut dire quelqu'un qui a un haut niveau spirituel, qui est proche d'Akadosh Baruch Hu, et qui comprend et qui vibre de l'intensité de la Torah. Quand il voit que la Torah n'est pas véritablement propagée dans le monde entier, donc il sent qu'il y a un véritable manque dans le monde. Et c'est cette voix qu'il entend. Donc lui, par exemple, il entendait, Rabbi aussi, il entend cette voix du fait que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est souillé dans le monde entier, puisque les gens ne reconnaissent pas Akadosh Baruch Hu, le temple d'Akadosh Baruch Hu a été détruit, etc., etc. Donc lui, il l'entend. Et Léonévé lui dit, Chayecha vechaye roshcha. Ça veut dire. C'est une manière de dire. Je sais pas comment. Sur ta tête, quoi. On ne dit pas comme ça. C'est même pas. Sur la vie de ta tête. Sur la vie de ta tête, mais ça veut dire. C'est un truc pour jurer, quoi. Ça fait pas très beau quand on prend ça, la vie de ta tête. Ça fait genre. C'est pas seulement à ce moment-là, quand tu es rentré dans la rue, que tu as entendu ça. Et là, Kol Yom Vayom, chaque jour, Shalosh Pe'amim, 3 fois par jour, on entend cette voix-là. Velozo Bilvad, et plus que ça. Au moment où les Bnei Israël, ils rentrent au Bate Knesset, Beit HaMidrash, Ve'onim Yesh Me'agadol Moach, donc on dit Yemeh Shemeh Rabba, c'est que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est grandi. Akadosh Baruch Hu Mena'aneh Berosho, Akadosh Baruch Hu, il hoche de sa tête. Véomer, il dit Ashrei Amelech Shemekasimoto, heureux le roi qu'on le loue ainsi, le veto dans sa maison. Donc dans les lieux de prière qui sont amenés dans Akadosh Baruch Hu. Et Maloléa, égard à un père, Shigla et Banav, qui a exilé ses enfants, fait Oh, il a les banim, égard à ses enfants, chez Galou Majochamem, qui ont été exilés de la table de son père, de leur père. Avant ta question, au sujet de Olched Drachim ou Vrai Drachim, c'est très intéressant. C'est aussi l'explication du Ben Ishraï et de mon frère. Je ne sais pas exactement qui a dit quoi, mais on voit que Rabbi Yossi dit, on peut être médaillé dans les mots. Pamachat, Haïti mehalech baderech, une fois, je marchais en chemin. Et on voit qu'il dit pourquoi il ne faut pas faire une longue prière en chemin, de peur que des vrais drachim,
Là, la Gemara, elle a changé de mots. Là, elle a parlé des gens qui passent dans le chemin. Olche drachim, ça vient du mot olche, c'est marcher. Et en vrai, c'est passer dans le chemin. Et que ceux qui passent dans le chemin, ils vont l'arrêter dans sa prière. Alors, la notion de Ovrei Derachim, ça nous rappelle Ovrei Avera. Des gens qui font des Averot. Et on va dire plus que ça. Pas plus que ça, mais on sait que le Kohen Gadol, quand il rentre au moment le plus saint, dans le jour le plus saint, et qui est l'homme le plus saint, donc le Kohen Gadol, Ayom Kippour, dans le Kodesh HaKodashim, dans sa prière, ouais, dans la Chassidut, ça s'appelle Adam, Makom, Vezman. Zman, c'est le temps. Donc c'est le temps, c'est Yom Kippour. Adam, c'est le Kohen Gadol. Et Makom, c'est l'endroit. En fait, chacun d'entre nous, dans chaque situation, on a notre personnalité. On a l'endroit où on est. Et on a le temps où il est. Et ces trois choses-là, elles ont une grande influence sur nous. Que ce soit en semaine, que ce soit un jour d'un Askara, que ce soit Yom Kippour, Shabbat, il y a notre personnalité. Et il y a l'endroit géographiquement qui est problématique qu'on va voir dans la suite. Il ne faut pas rentrer dans une chouba, etc. Ok. Et il faut être, par exemple, à Eretz Israël, c'est un endroit qui est plus sain que d'autres, qu'au Congo, par exemple. Et donc, en vrai drachim, c'est quoi? En vrai drachim, c'est ceux qui passent dans le chemin. Et tout leur but, c'est effectivement d'arriver. Donc, excusez-moi, le Kohen Gadol, il dit que Akadosh Baruch Hu n'écoute pas la prière des Ovrei Derachim. Pourquoi? Parce qu'il prie pour la pluie. Maintenant, ceux qui sont en chemin, la pluie, ça les dérange. Ok? Donc, ils prient. C'est bien, ça, si vous pouvez regarder dans le Barzor de Yom Kippour, on voit à Moussaf de Yom Kippour, il y a marqué comme ça. Que la prière des Ovrei Derachim ne se fasse pas accepter la Kadosh Baruch Hu, parce que Ovrei Derachim, c'est le chemin, c'est ceux qui marchent dans les chemins. Ceux qui marchent dans les chemins, ils ne veulent pas qu'il pleuve parce que ça leur dérange dans leur chemin. C'est-à-dire quoi? Que Ovrei Derachim, eux, ils regardent que seulement, on va dire, leur intérêt personnel. Ils ne voient pas l'intérêt global du peuple. Il faut qu'il y ait plus, il faut qu'il y ait l'abondance, etc. Eux, il faut qu'ils aillent dans leur chemin. Ils ne voient que leur intérêt personnel. Maintenant, Eliyahu Navi, il dit à Rabbi Yossi, toi, il faut. Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il a pensé au début? Lui, il a fait sa prière, il s'est arrêté de son chemin, il est rentré dans la ruine, là-bas, il a fait la prière. Il a fait une longue prière. Il a dit, non, tu dois savoir, toi, tu dois faire une prière courte et en chemin. Pourquoi? Parce que quand tu seras en chemin, tu vas rencontrer les Ovrei Derachim et tu pourras être un Chabad. Et tu vas pouvoir faire du kéou, tu vas pouvoir les influencer. Et ça veut dire, tu vas faire du Hussein, tu vas pouvoir. Même au déprimant de ta prière à toi, tu vas devoir même faire une courte prière. Mais au moins, tu pourras avoir une influence sur les gens autour de toi. C'est toujours une question de ceux qui sont dans le monde de la Torah. Ils se disent, ici, maintenant, je vais sortir de la yeshiva et je vais faire de l'influence, etc. Ça va enlever mon temps d'études. Ça va enlever mon temps d'études. Ça va peut-être même me... comment on dit ça en bon français? Zikli. Comment on dit l'azik? Ça va ça va endommager mon niveau spirituel. Parce que quand tu dois aller dans certains endroits qui sont plus problématiques, qui sont néfastes, qui sont etc., c'est sûr que c'est dans des endroits de Touma. Donc, comment? Alors c'est pour ça que Eliyahu il dit à Rabbi Yossi, toi, tu dois savoir que le but n'est pas seulement que tu sois que tu t'enfermes dans ta chouba, dans ton Beit HaMidrash et que tu gardes ta Torah pour toi. Si tu es en chemin, il faut que tu essaies d'influencer à ceux qui sont dans les Ovrei Derachim, leur vrai vers à ceux qui sont en chemin. Et ça, c'est une grande étude pour nous tous, ici présents. Vous allez faire un an d'Yeshiva avec Hashem, et on sait qu'il ne faut pas être radin avec l'argent. On est bien d'accord, l'argent, il faut donner son maaser, etc. Mais alors, pas seulement avec l'argent, avec la Torah aussi. Tu as reçu de la Torah, il ne faut pas le garder que pour toi. Il faut essayer de la propager autour de toi, chacun est dans sa synagogue. Voilà, Dan, l'année prochaine, dans ta synagogue, si tu prends des petits jeunes de 16 ans, tu leur fais un petit cours, tu les rapproches, etc. Il faut dire, voilà, moi j'ai étudié, je suis tranquille, et les autres, il faut essayer de propager autour de nous. Et donc c'est ce qu'on peut... maintenant, plus que ça, quand on va aller selon ce chemin, hein, alors effectivement... La suite de la Gemara, c'est quoi? C'est que, on va dire, la nechama, la consolation
la consolation d'Akadosh Baruch Hu qu'il a exilé ses enfants, etc. C'est quoi? C'est au moins le fait que dans les Bate Midrash et que dans les Bate Knesset, le Ham Israël dit Amen Yireh Rabba. Et qu'il loue le nom d'Akadosh Baruch Hu, sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on voit que c'est très intéressant. Pourquoi le Amen Yireh Rabba, il est en araméen? Le Kaddish, il est en araméen, il devrait être en hébreu. Alors, regardez, un Tosfot magique. On va faire tout le Tosfot, on va faire la fin. Vous voyez le Tosfot à gauche, Ve'onim yesh eme hagadol mevorach. Vous voyez le petit astérix en bas? Shelo yavinu amalachim, vous avez trouvé? Ouais. Vous avez cet astérix? Vous avez trouvé dans le Tosfot? En bas, à la fin du Tosfot. Enfin, 2, 4, 6, 7 lignes avant la fin du Tosfot. Vous voyez? Alken itkan meshon targum. Pourquoi le Kaddish il a été dit? Ça c'est un chidouche, je pourrais le dire Shabbat, c'est un Shabbat Roshi. Vous êtes dans la famille, vous pouvez poser cette question. On a appris, ils vont me dire qu'est-ce que vous avez appris à l'Yeshiva? Voilà, alors on peut dire on a appris le Kaddish pour elle en araméen. Alors il y en a qui disent le Kaddish, il est en araméen, il est pas en hébreu. C'est en araméen. Alors il y a fait. Alors ça c'est l'explication la connue, c'est ce que Tosfot a dit ici. Shelo yavinu amalachim. Pour pas que les anges comprennent. Et ils vont être jaloux, et vous savez que quelquefois la jalousie ça fait des choses négatives quoi. Parce qu'on va dire qu'on dit que le langage des malachim, ils vont être jaloux parce que c'est quoi le but des malachim? Le but des malachim c'est de louer Akadosh Baruch Hu. Ils vont voir qu'il y a des humains qui louent Akadosh Baruch Hu et se dire quoi? Ils prennent notre rôle. Ok, la jalousie ça fait toujours des effets néfastes. Ok, donc c'est pour ça qu'est-ce qu'on fait? On le fait dans un langage où les malachim ils comprennent pas. Ils le font en araméen. Bon, faut comprendre c'est quoi ce pérouge. J'ai pas de pérouge sur ce pérouge, mais en tout cas, Tosfot il dit Velonira. Il n'est pas d'accord avec ce pérouge de Tosfot. Pourquoi? Il y a beaucoup de très belles filotes qui sont en hébreu. On n'a pas vu on a fait toute la filote en araméen pour pas que les anges y comprennent. Par exemple, Kadosh, on dit Kadosh, la Kedusha elle est en hébreu. C'est tellement fort. Alors, on n'a pas dit qu'on va faire la Kedusha on n'a pas dit qu'on va faire l'araméen pour pas que les. Il n'y a pas marqué ça. Kadosh, ça vient pas justement des malachim? Alors, on aurait pu dire, maintenant ils voient les malachim que nous aussi on fait pareil, alors on doit le faire en araméen pour pas qu'ils comprennent. Peut-être qu'ils disent ça va comme on fait, comme eux, on les copie, alors à ce moment-là ça va, au contraire, ils disent. Plus parce que dans la Kedusha, en tout cas dans le Keter, on voit que les malachim ils font et nous on fait plus que quoi. Ouais. Alors Tosfot il n'est pas d'accord. Elle anira. Ouais, mais la Kedusha aussi, on dit 3 fois par jour. Ah, ça fait. C'est ensuite on dit en araméen. Et ça veut dire, il dit que le Kaddish, on dit plein de fois dans la journée. Bon, ok, c'est sûr qu'il y a des explications. En tout cas, alors écoutez ce qu'il dit Tosfot. Hein? Donc c'est pour ça qu'ils sont jaloux. Ok, en tout cas, le Tosfot dit comme ça. El Anira, 4 lignes avant la fin, Chazak. El Anira qui est Bessof Sota. Il rapporte une Gemara dans Sof Masechet Sota, Daf Mentet Amud Aleph. En Aolam Milkamel Asir de Gdushata. Tout le monde il se tient sur la Gdusha. Et c'est quoi? Ve'iha Shemer Rabba de Batar Agadata. Et c'est quoi? C'est le Kaddish à l'Israël qu'on dit des Batar Agadata. Après qu'on fait un cours, le Rav il fait un cours, on fait un Kaddish à l'Israël. Shayu Regilim Lomar Kaddish Achar Adrasha. Que ils avaient l'habitude déjà dans le temps de faire un Kaddish après la dracha, après le cours du Rav. Et là-bas dans le cours il y avait des Amé Haratzot, c'est-à-dire des gens qui ne comprennent pas Amaretz. Velo et Movenim Kulam, la Shonakos. Le cours était par exemple en français, enfin il était en araméen, et donc ils ne comprenaient pas l'ivrit. La Chen, c'est pour ça que les Chachim ont instauré de faire le Kaddish, qui après le cours il était en araméen, et le Kaddish aussi il était en araméen. Comme ça tout le monde comprend, mais comme ça c'était leur langage. Alors ça a un lien direct avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Gemara? On a dit que Rabbi aussi, lui, il ne devait pas rester enfermé dans son ghetto, dans son Beth Midrash, et pas propager autour. Ok, il fallait que quand il est en chemin,
dans la ruine, on sait dire qu'il pas que quand il est en chemin, qu'il en profite. Que quand il est en chemin, il en profite de propager la Torah autour de lui. Ok, donc c'est exactement le même inyan que tout de suite après, quand on va Kameni Meshemé Rabba, pareil, il est aussi dans le langage des gens. Ok, parce que le fait de sanctifier le langage quelquefois, il faut, on va dire, le traduire dans le langage que les gens puissent comprendre, comme ça tout le monde puisse. Et un autre chose, tout le monde puisse participer à cette sanctification de l'Akadosh Baruch Hu. Tu es avec nous, Samuel? Et autre chose, on voit que aussi, voilà, vous prenez l'avion, TGV, machin, on voit que quand on est en chemin, on a la possibilité seulement d'être en vrai drachim. C'est-à-dire qu'on passe par le chemin, parce qu'on doit arriver de A à B. Donc, il n'y a pas de choix, on prend les guides, on va à la Tahana, on prend le bus, et notre but c'est d'arriver en chemin. Mais nous dit la Gemara que c'est vrai qu'on est en chemin, on doit arriver de A à B, notre but c'est d'arriver à B. Non, on ne doit pas être seulement des vrais drachim, c'est-à-dire qu'on passe dans le chemin, on doit être des vrais drachim, on doit marcher dans le chemin, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit profiter du chemin pour avancer, pour continuer, pour travailler sur nos bidotes, pour propager la Torah, etc. Si déjà on est là, alors autant en profiter. Okay. Une fois j'étais dans le TGV l'année dernière, on a fait Paris-Marseille pour un salon de flex, je sais pas quoi. Et on était 10 là-bas, 10 hommes, on a fait Mincha dans le TGV. On a fait Mincha dans le TGV. Béminyan, on a fait Mincha Béminyan. Et juste derrière nous, il y avait un couple. Et bon, il nous a regardé et tout. Et à la fin, on a fini la prière, la continué, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites, et bon, finalement, il s'avère que c'est un juif. Et ouais, il a dit ça fait longtemps et tout, j'ai de la famille en Israël. Et je crois que c'était pas juif sa femme, sa compagne, je sais pas. Mais en tout cas, on voit que ça l'a touché, ça l'a réveillé, ça l'a. Et des Paris-Marseille, il y en a des centaines. De prendre d'Afrique le Paris-Marseille et des compartiments, enfin des wagons, il y en a plein aussi, on est bien d'accord. Et de tomber d'Afrique sur celui-là avec c'est vrai. Oui, Gabriel. Tu as vu ça? Une dernière histoire. 3-4 fois, ou même 5 fois à Paris. À Paris, quand je sors le soir au soir, bon, c'est pas tout l'endroit où il y a le toilette, etc. Je rencontre des personnes, et quand je dis il n'y a pas une soirée, j'entends pas quelqu'un qui dit ah, moi aussi je suis juif, mais mon père il n'est pas juif, on fait rien, etc. Mais ça m'intéresse, je sais pas, je pourrais apprendre. Comme ça. Ouais, même dans la région parisienne, il y a plein de gens qui sont très éloignés. Je peux poser ma question? Ah ben vas-y, Bechavod, excuse-moi. Quand Rabbi aussi il dit, non je crois que c'est Eliyahu Hanavi qui dit ça. Eliyahu Hanavi dit, Bechol Yom Bayom. Shalosh Pe'amim. Ouais. Quand il dit Yom Bayom, ça veut dire quoi? Ça veut dire le jour ou la nuit? Non, c'est une expression en hébreu qui dit tous les jours. Ok, mais ça veut dire quoi? Journée ou jour? 24 heures. Jour. 24 heures. Donc tous les 24 heures. Et pourquoi il dit ça alors que nous, dans le Maroc, on a dit que c'était que la nuit, que Dieu dit ça? Non, mais là, on parle du Kaddish. Le Kaddish, on dit aussi le soir. Non, c'est pas Kaddish là qui parle. Il dit Yom Bayom, Shalosh Pe'amim, machin, truc. Akadosh Baruch Hu, il dit ça. C'est quoi les 3 fois? C'est Shacharit Mincha Arvit. C'est au moment où nous, on fait la prière. Non, mais le Yom Bayom, il se rapporte à ce qu'on a dit avant, ce qu'on va dire après. Parce que lui, il dit comme ça. Quand moi, je suis entré faire ma prière, il lui demande qu'est-ce que tu as entendu? Oui, et là-bas, il a entendu cette voix. Alors il lui dit plus que ça. Toi, tu as entendu cette voix une fois quand tu as fait ta prière, mais la vérité, cette voix, elle sort 3 fois par jour. Et moi, je le comprends que c'est quoi les 3 fois par jour? C'est Shacharit Mincha Arvit. Oui, mais c'est la voix qu'il a entendue. Qu'est-ce qu'elle disait, la voix? Elle disait exactement ce qu'on a dit avant dans le passage, que dans la Gemara, tu disais qu'il disait la nuit pendant les 3 Mishmarot. Donc ça veut dire que c'était la nuit. Puisqu'il le dit 3 fois. Ça veut dire qu'il le dit et dans les gardes dans la nuit et aussi 3 fois par jour. C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. Il peut le dire à chaque garde. Il peut le dire à chaque garde. Il peut le dire. Moi personnellement, c'est pas obligé d'expliquer comme ça. Et moi, quand je suis à Gamara et je vois 3 fois par jour, ça implique tout de suite Shacharit Mincha Arvit. Surtout qu'après il te dit c'est 6 fois par jour. Si on dit qu'un jour c'est une journée et pas seulement le jour, ça veut dire que ça fait 6 fois. Toi tu dis que c'est dans les 3 gardes de la nuit, peut-être. Pourquoi 6 fois? Parce que il dit 3 fois dans la journée et Arvit 3 fois dans la nuit. On dit que 3 fois par nuit,
il disait ce qu'il a entendu dans la rue. Et là, maintenant, ils nous disent que. Eliouadavi, il dit à Rabbi aussi qui était dans la ruine, ils lui disent ce que tu as entendu, ils le disent 3 fois par jour. Le Royal Bayab? Ouais. Mais non, mais quand il dit par jour, c'est un jour, c'est 24 ans, c'est un jour et une nuit. Bah, ça dépend comment tu comprends. Il y a marqué Bayab ou Cholion Bayab, ok. Mais Royal Bayab, Je veux dire, d'une manière générale. C'est des choses pour dire tout le temps. Tout le temps, ça veut dire 24 heures. Je veux dire, Dan, il a dit que c'était Charari contre Arvit. Arvit, c'est déjà la nuit. L'un n'empêche pas l'autre, parce qu'il y a une certaine dimension, qu'à chaque fois qu'on fait une fila, je fais cette phrase, et aussi dans les 3 gardes de la nuit, parce que la nuit ça représente l'obscurité, la galoute, il y a aussi cette fois-là. Tu comprends? Sauf que pendant que nous on fait la fila, il y a aussi une consolation, c'est qu'on fait amener Meshé Meraba. La nuit, on va dire qu'il y a seulement, cette peine qu'Akadosh Baruch Hu il a, mais sans que véritablement il y a une certaine consolation. Et ça on dit c'est dans les 3 gardes. Donc c'est pas le moment où on fait véritablement la tefila. Là, ça on te dit que pendant la tefila, et ensuite il y a cette conversation avec Yann Amen Shemara. C'est que le jour pendant la nuit d'abord. La nuit comme on a un galoute, il y a la première spirituelle qui avait entendu la nuit. Et après la journée surtout avec après c'est la Géoula, etc. Hachem il dit la deuxième phrase, Hachem les enfants, etc. Ah, mais dans le pshat de la Gemara, on a vu dans la Gemara d'avant, qu'on a vu hier, il y a 3 gardes dans la nuit, 3 mishmarot. Chaque fois dans ces 3, au début de ces 3, au milieu de ces 3, à la fin de ces 3, on va dire que ça peut être à la fin de la première, au milieu de la seconde et au début de la 3e. Akadosh Baruch Hu, il rugit comme un lion et il a cette peine que ses enfants ont été exilés avec Elana, etc., etc. Ça, c'est une braïta. Dan, les braïtot, elles ne sont pas forcément, quand c'est des braïtot de Haggadot, c'est-à-dire que des Haggadot, attends, ça peut se contredire. C'est-à-dire, moi je te dis que c'est pas, c'est-à-dire l'un n'empêche pas l'autre. On peut dire que dans les mishmarot de la nuit, il rugit comme un lion, ça c'est une chose, et là il peut dire qu'il roucoule il sanglote comme un pigeon, et que c'est pendant les prières. Ça veut dire ça peut être 2 dimensions. Il faut essayer de réfléchir. Quelle est la dimension, quelle est la différence, on va dire. Alors c'est ce que j'essaie d'expliquer. La différence c'est quoi? Le Inyan dans la nuit, Samuel et Jonathan, la nuit c'est quoi? La nuit ça représente l'obscurité, la galoute, et que au fin fond de la galoute, Akadosh Baruch Hu, il a cette peine que effectivement l'homme Israël est loin de sa maison, il n'y a pas de bétamil, etc., etc. Ça c'est une chose. Ok. Et on a dit comment on peut sortir de cette galoute en sortant de la matérialité, etc. Et là, c'est autre chose. Là, on parle des tfilotes, que pendant les 3 tfilotes, pas seulement Kadosh Baruch Hu, d'un côté, il a cette peine, mais il y a aussi cette nechama. Il y a cette consolation que le fait que la Misra fait amener chez Meraba, alors ça a une certaine consolation dans Kadosh Baruch Hu. On continue. Tanu Rabbanan. Tu peux avancer? Tu n'es pas d'accord? Non, c'est pas que je suis pas d'accord, mais on peut pas une fois être hyper précis sur le chat et accepter rien, aucune erreur, et des fois dire bon, le chat, peut-être ça se contredit, mais bon, on s'en fout, on passe à. Mais non, tout d'abord, tu as une braïta, c'est 2 braïtas différentes. Et des Tanaïm, d'après les lois de la Gemara, des Tanaïm, c'est 2 braïtas différentes. Des braïtas, c'est des Tanaïm. Des Tanaïm, comme Abaye et Rava, ils peuvent se contredire. Tu es d'accord avec moi? Eh bien, des braïtot, des sources tanaïques, peuvent se contredire. D'accord, mais moi j'ai envie d'avoir une idée finale. S'il y en a qui nous dit 3 fois la nuit, alors je t'ai expliqué l'idée finale. L'idée finale, c'est que ces Haggadot, tout d'abord, c'est des choses qui viennent nous enseigner un enseignement spirituel, moral, dans la manière dont Akadosh Baruch Hu dirige son monde. Oui, mais de là, il tire des halachot. Donc, tu écoutes, Dan. Si, la suite de la Gemara, c'est qu'il tire des halachot. Mais il ne tire pas de ça, il tire du début. Non, il tire de ça. Parce qu'il y a cette question qui vont regarde la Gemara, la bonne halakha. Oui, mais regarde la phrase de Gemara, c'est pas parce qu'il ne faut pas trouver que celui-là est contredit avec celui-là qu'ils vont pas trouver la même chose. Au final, c'est pareil, il y a 3. On est d'accord? Non. Tanu Rabbanan, bon, on avance. Tanu Rabbanan, Pshisha Devarim, Enichnasim Lachova. Omeret HaGemara Kedosha. Tanu Rabbanan, nous sommes 2 lignes avant la fin du Hamoud Gimel Hamoud Aleph. Mi Peneh, c'est le Shadvarim Razmir. On voit à cause de 3 choses, on ne rentre pas dans une ruine. Mi Peneh Hashad Rashi. Mi Peneh Hashad Sholem Ruzona Mouchenet Losham. Parce qu'il y a, comment on dit, un Hashad, une crainte. On va dire qu'il est dans cette ruine pour faire des choses pas bien, qu'il y a une prostituée là-bas. Première chose. Mi Peneh Amapol, c'est-à-dire, même si quelqu'un, par exemple, il y a des rues pas très présentables à Paris, alors même si quelqu'un
Il ne faut pas y aller, c'est un pour pas y aller, parce que qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ok, c'est pas, même si quelqu'un il va pas faire une avéra, il y a des endroits que, puisque leur. Hein? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que même si toi, tu n'as pas l'intention de faire une avéra, d'abord tu vas savoir qu'est-ce qui va se passer, peut-être que les Sera, tant qu'il va se réveiller en toi, et on va peut-être faire une avéra, et deuxièmement, on va dire, voilà, celui-là, ce juif religieux, barbe, je l'ai vu là-bas, et qu'est-ce bah, c'est ce que je viens de dire. Alors, le sport, on fait en journée. Ok. On avance. C'est pour ça que celui qui veut faire du sport, alors il peut le faire au Bad Boulogne en journée, ou bien il le fait autre part, mais pas la nuit. C'est ce que la Gemara nous dit. Rashi. Ou deuxièmement, pourquoi il ne faut pas rentrer dans une ruine? Parce qu'il y a un danger. Premièrement, on a dit danger spirituel, et maintenant on parle de danger matériel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans un endroit qui peut s'écrouler. Ok? Ou mesukanu, c'est dangereux, je suis dans Rashi. Ou mesukanu, c'est dangereux. De peur que la ruine tombe sur lui. Ou à mazikin, et à cause des démons. Des démons, on va pas traduire ça démons. Mauvais esprit. Alors, je vais faire ça. De quoi? Ok, alors mauvais esprit, c'est mieux, j'ai raison. Gabriel, on avance. Hein? Alors, d'après le. Jonathan, j'écoute. Il y a une suga dans la Vav Amoud Aleph. Non, Vav Amoud Aleph, qui te dit pas mal de choses au sujet des mauvais esprits ou des démons. Quand on arrivera là-bas, Bezrat Hashem, on expliquera. Et déjà, je peux vous calmer tout de suite. Le Rav Kook, dans son livre Enaya, où il donne des explications sur toutes les agadotes qu'il y a dans ce Pérec. Alors, on va voir. Alors, donc, toutes les fois où Mazikin est mentionné ici dans la Gemara, même pas une seule fois, le Rav Kook le prend au sens propre, en expliquant que c'est des véritables démons. Il explique toujours que ces démons, ça représente le Yeserara, ça représente des mauvais esprits qui sont en nous, ça représente nos mauvais penchants. C'est ça les Mazikin. Okay. Alors maintenant, je te dis que le Rav Kook c'est un grand Mekoubal, très très grand Mekoubal. En tout cas lui, le Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook a décidé de donner le P rouge qui ne rentrait pas du tout dans ce Inyan. Alors, celui qui veut, il pourra étudier dans le livre Derech Hashem du Ramchal. Et là-bas, il parle effectivement qu'il y a, que ça existe. Et qu'il explique, il donne la définition que c'est en fait des créatures qui sont mi-spirituelles et qui ont la possibilité on va dire, de se dévoiler dans certaines facettes plutôt matérielles. Mais comme vous le savez, ils ont déjà été annulés des pays civilisés, que ce soit en Europe ou en Israël. Ok. Ma palette, c'est que ça va tomber quoi, la décatombe. De quoi? C'est-à-dire que le mur, il va tomber sur lui. Écroulement. Maintenant, la Gemara, écoutez bien, la Gemara, elle nous dit 3 raisons pour lesquelles il ne faut pas rentrer dans une ruine. La Gemara va expliquer pourquoi on a besoin des 3. Parce qu'apparemment, je dis que c'est interdit. Alors, je dis une raison, on va besoin de 3 raisons. La Gemara va expliquer pourquoi ABC, pourquoi sans A, tu n'aurais pas pu savoir BC, sans B, B, etc. Ok, regardez Rashi. Rashi explique. T'épouclé. Klomar. Pourquoi on a besoin de 3 raisons pour une chose? Redai be'achat, il me suffit une raison, mais une des 3. Imloba, si pourquoi est amené 3?
C'est sûrement pour t'enseigner qu'il y a des moments où il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. Tu n'as pas le droit de rentrer, que ce soit pour, tu as 3 raisons, et qu'il y a certains moments où il n'y aura qu'une raison, et c'est pour ça qu'il va falloir amener les autres raisons. Donc on passe un par un. Quand tu parles du khashad, de la crainte que c'est possible qu'il y ait là-bas une prostituée, Vete pour que les Mishum Mapolé, tu aurais pu dire, ça suffit de l'histoire de Mapolé, c'est-à-dire l'écroulement. Alors pourquoi ça ne suffit pas l'écroulement? Pourquoi tu as besoin de dire khashad, Rashi? Behadete. On parle qu'effectivement, dans le cas où il n'y a pas d'écroulement, Khadete, ça veut dire du mot Khadash. Je dis que Taf et Shin, en araméen, ça change. Donc Khadete, au lieu de Taf, tu mets un Shin, ça fait Hadash. Quand c'est une urine assez neuve, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque d'effondrement, donc il n'y aura que le côté du Khashad, de la crainte de la prostituée. Donc on va dire suspicion, c'est bien. Rashi Shenafla Mehadash, qu'elle est retombée, Shachoma Shenafla, que sa ruine est tombée, c'est-à-dire même s'il y a eu quelques effritements, mais elle est encore assez forte et il n'y a pas de risque d'effondrement. Ensuite, Bechadete, point. Vete Pukle Mishum Mazikin. Ok, tu n'as toujours pas besoin de dire le Khashad, il suffit de dire les Mazikin. Dans quel cas on n'a pas les Mazikin, on n'a pas les mauvais esprits? Bétré, si on est 2, les mauvais esprits ne peuvent pas nous attaquer. Si on est deux personnes, on est 2 personnes qu'on rentre dans la ruine, donc les mauvais esprits ne peuvent pas nous attaquer. Donc c'est pour ça qu'il faut nous dire Khashad. Mais Ibetre, si on est 2 personnes, Khashad Amileika, il n'y a pas de Khashad. Pourquoi? Parce qu'un il va garder l'autre. Alors c'est sûr que personne ne va faire une Avera. Rashi, Khashad Amileika, il n'y a pas de Khashad. Detnan, Avalisha Mitachedem Mishne Anashim, c'est marqué dans Masachet Kidushim qu'une femme a le droit d'être en Yichud avec 2 hommes, parce que l'un il va garder l'autre. Donc effectivement, non, mais ça veut dire qu'il y en a un qui aura honte de l'autre. Ça veut dire, on pense que 2 hommes assez civilisés, même s'il va faire une avéra avec une femme, il aura honte de le faire devant un copain à lui. Alors, mais dans quel cas on te dit qu'il y aura eu un khashad? C'est pour ça que je dis, pitré au pritse. Si on a 2 aussi, ça veut dire 2 personnes qui ont de mauvaises vertus. Alors dans ce cas-là, il y a un khashad. Il n'y a pas les mazikin, il n'y a pas les mauvais esprits. On parle qu'il n'y a pas l'effondrement. Dans ce cas-là, il n'y aura que le côté de la suspicion. Ensuite, point. Mipne Amapol, tu parles au sujet de l'effondrement. Vete Poukle, ça suffit de nous dire Khashad ou Mazikin. Non, on a dit très prissé. C'est 2 personnes qui ont de mauvaises vertus, immoraux, qui n'ont pas honte l'un de l'autre. Ensuite, Mipne Amapoet, quand on parle de l'effondrement, Vete Poukle Mishum Khashad, ça suffit de nous dire Khashad, comme Khashad on a déjà expliqué pourquoi on a besoin. Non, Mipne Khashad ou Mazikin, on a déjà marqué Khashad et Mazikin, réponse Bitrei Kshérit. Dans le cas où tu as 2 personnes qui sont Kshérim, qui ont de bonnes vertus, donc il n'y a pas les Mazikin, il n'y a pas les mauvais esprits, et il n'y a pas le Khashad. Qu'est-ce qui reste? L'effondrement. Ensuite, Mipne Mazikin, au sujet des Mazikin, Vete Poukle Mipne Khashad ou Mapolet. Ça suffit de nous enseigner. On a expliqué pourquoi Khashad en a besoin, pourquoi Mapolet en a besoin, pourquoi tu as besoin de Mazikin. On te dit, Behourba Khadete, dans une ruine qui n'a pas Khadete, qui est nouvelle, donc qui n'a pas de risque d'effondrement. Ou Betre, ils sont 2. Eksherim, sur 2 gens qui ont de bonnes vertus. Et c'est une Hourba nouvelle. Dans ce cas-là, il n'y a que les Mazikin. Les Mazikin non plus. Ibetre Mazikin Améleika, s'ils sont 2, on a dit qu'il n'y a pas de mauvais esprit. On te dit, Bimkoman, dans l'endroit où on sait qu'il y a beaucoup de mauvais esprits. Alors comme par exemple un match de foot entre le PSG et Marseille, quand tu vas dans le camp adverse, tu es toujours par exemple PSG ils vont jouer à Marseille, ils sont à l'extérieur. Pareil. Là même s'ils sont 2, normalement 2 personnes ils peuvent contrer les mauvais esprits. Mais s'ils sont 2 dans un endroit où il y a beaucoup de mauvais esprits, ils sont terrain extérieur. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de khashad de la suspicion parce qu'ils sont 2 kshérim. Il n'y a pas l'effondrement parce que c'est une ruine qui est assez neuve. Il y a seulement, comme c'est chez eux, donc il y a l'histoire des Mazikim. Ensuite, il va être ma deuxième possibilité d'expliquer. Léolam Bechad, il s'agit d'une personne, ou Vehouba Khadete, dans une ruine qui est neuve, des Kabedavra qui se trouvent dans le désert.
Dea tamla ba, dans ce cas-là, mishum chashad leika. Là-bas, il n'y a pas de suspicion. Pourquoi? Parce que c'est dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de prostituée. Dea isha bedavra lo shricha. Dea, parce que. Allô? Isha, une femme, ouais, dans un point perdu. Davra, c'est désert, ouais. Champ. Davra, ça peut être champ. Regardez, ouais, Rachid a raison. Sadé. C'est un champ, la campagne, il n'y a personne. Donc il n'y a pas de femme là-bas. L'Oshricha, il n'y a pas de femme. Ensuite on parle d'une personne. Et ensuite, c'est Khadete, c'est une ruine assez neuve. Qu'est-ce qui reste? Il n'y a que les mazikines. Il est tout seul. Et donc, il y a les mazikines. Donc comme ça, la Gemara nous a fait tous les cas possibles imaginables. Où c'est pour ça qu'il nous faut et le lien du Khashad. Ok? Khashad, donc c'est dans le cas où il est ou tout seul ou deux kshérim. Ensuite, les mazikines, c'est ou bien il est tout seul, ou bien ils sont deux, mais c'est dans leurs endroits à eux. Ensuite, dans la mapolette, c'est que c'est pas une mapolette qui est neuve. On parle de quelqu'un qui est en chemin et qu'il ne faut pas qu'il rentre dans une ruine prière. Pourquoi par un éliminage? On élimine le prostitué, on élimine les ruines. Pourquoi Non, on élimine les ruines, pas de ruines. Ouais, mais la prostituée. Si c'est des libertins. Si c'est deux hommes avec une femme, ça peut être aussi deux femmes avec un homme. Si c'est des libertins. La Gemara, elle veut te dire pourquoi elle pas besoin de t'amener 66 cas. Le fait dès qu'elle t'a amené suffisamment de cas que les trois raisons de la Gemara elles sont valables, ben ça suffit. C'est possible qu'il y a aussi d'autres cas. Il peut y avoir 10 personnes qui sont immoraux. Il y aura le khashad parce qu'ils sont immoraux. C'est possible qu'ils vont. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de la ruine pour aller Okay, alors, par exemple, si c'est une ruine qui n'est pas en hécatombe, alors il n'y aura pas. Deux hommes, chéris, qui vont dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de Oui, mais tu peux pas savoir avant de rentrer s'il y a beaucoup, s'il y a pas. De là, on apprend, Morav et Rabotai, un petit chidouche pour finir. Chidouche sur quoi? Sur ce qu'on a étudié. Donc attends, 2 secondes, juste on s'est arrêté. On s'est arrêté à la fin on reprend à Tanoura Banana la prochaine fois. Ah, peut-être qu'on va continuer, quelle heure il est? Ça y est 25. Tu rigoles ou quoi? Quelle heure il est? 22. Ok. Petit chidouche. Bon, on va voir. Vous écoutez ou pas? Bon, laissez-moi dire chidouche, après on verra. Alors, on voit de là qu'il faut faire attention à 3 choses. La mapolette. Un peu de silence, s'il vous plaît, là. Comment on dit mapolette? L'effondrement. Il va voir que j'améliore mon français. Au sujet de l'effondrement, c'est quoi? C'est qu'il faut faire attention à des dommages humains, corporels. C'est-à-dire, en fait, quand on parle d'effondrement, moi, je veux dire que c'est un siman. Ça veut dire que c'est on va dire, c'est un exemple qui englobe toutes les sakanotes, tous les dangers humains, que ce soit corporel, on parle, c'est-à-dire rouler à 180 à l'heure, parler, faire des SMS en train de, vous n'avez pas encore le permis, mais il y a qui ont le permis ici, faire Henri, permis, pas encore, SMS en train de conduire. Fumer, voilà, par exemple, fumer. Il y a marqué dans les boîtes de cigarettes fumer. Voilà, c'est pas moi qui l'a dit, c'est marqué. Non, tout quoi. Ok. Donc ça c'est la mapolette. Ensuite, allô. Donc voilà, c'est une occasion qu'on a la shiva d'arrêter de fumer. Ensuite. Deuxième, on a parlé du khashad. Khashad, c'est quoi? C'est des dommages humains qui sont en fait dans notre neshama. Ok, on a chacun d'entre nous un Yetzirah. Donc là, la Gemara, elle prend un exemple comme la prostituée, mais ça peut être tout. C'est l'exemple type du Yetzirah, que nous, on doit véritablement faire attention de ne pas se mettre en danger. On ne doit pas se mettre dans une certaine situation où on sait qu'on aura du mal à combattre. Le véritable. Il y a trop de bruit là. Le véritable Chacham, qui a les bonnes vertus,
il ne va pas se dire, il va dire moi le Yetzirah, c'est bien pour moi, aucun problème. Moi, je vais aller dans les endroits les plus néfastes, c'est rien qui va m'arriver. Moi, je sais, j'ai mes convictions, je sais que je ne ferai pas de bêtises. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas savoir, il y a marqué dans la Gemara, En Adam, En Apotropos et Arayot. Personne ne peut dire, moi, ça ne m'arrivera pas. Okay, c'est pour ça que, par exemple, il y a toutes les Chot Tichot. On n'a pas le droit de s'enfermer avec une fille dans une salle fermée, etc. Quelquefois, quelqu'un se dit, voilà, moi, une fille, elle a 45 ans, moi, ça m'est déjà arrivé. Et tous ceux qui ont dit ça, ça leur est déjà arrivé. Ok, par exemple, une histoire. Et dans l'ascenseur, ça va pas faire une écoute aussi? Bah, ça dépend, il y a des halachot précises dans quel cas. Ensuite, donc ça c'est Chashad. Il y avait, une femme m'a raconté une histoire, elle était dans un cours, il y avait, le Rav il leur a raconté, elle a fait une midrasha, c'est un séminaire, et le Rav il leur a raconté qu'une fois il a fait un cours, il faisait un cours tous les mardis soirs dans une synagogue, il y avait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, il y avait quelqu'un qui parlait tout le temps avec les femmes. Et le Rav lui a dit, regarde, fais attention. D'après, c'est pas tellement conseillé de tout le temps parler avec. C'est vrai, tu fais un cours de Torah et tout, c'est bien de parler tout le temps comme ça avec ces femmes qui sont autour de toi, c'est pas conseillé. Le type lui a dit, mais moi, jamais de la vie, c'est rien pour moi. Moi. 2 semaines après, qu'est-ce qu'on a appris? Un an après, il vient, il pleure au Rav, il dit, c'est dommage, j'ai pas écouté ton conseil, j'ai fait ce qu'il fallait pas, maintenant je me divorce, nanana. Ok. Le classique, quoi. Et troisième chose, on a parlé des mazikim. C'est quoi mazikim? En fait, c'est des dommages spirituels. Il faut savoir qu'il y a des dommages matériels, mais aussi des dommages spirituels. Tout ce qui est Avodah Zarah, par exemple, ok? On fait plus, mais en Inde, par exemple, effectivement, il y a des gens que, par exemple, pour eux, en Israël, ça s'appelle comme ça. Les gens, ils vivent de Shabbat en Shabbat. Pourquoi? Parce que les matchs de foot en Israël, c'est le Shabbat. Alors là, toute leur vie, ça s'appelle comme ça. Il y a même une chanson, Anichai mi Shabbat le Shabbat. Il vit de Shabbat en Shabbat. Parce que lui, et même si sa femme, elle accouche, ok, et il y a la finale de machin, alors il laisse sa femme accoucher toute seule, et lui, il va voir le match. Alors ça s'appelle accro, ça s'appelle Nezakim, c'est-à-dire c'est des dangers, c'est pas. Ça veut dire d'être accro à certaines choses spirituelles, ça peut être la Avodah Zarah, et la Avodah Zarah, dans chaque génération, elle a sa couleur différente. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on ne va pas adorer, on va pas les. On est bien d'accord qu'il y a des gens qui adorent Messi ou Maradona ou Pelé. Non, on est d'accord, mais est-ce que c'est des stars? C'est Par contre, j'ai vu que t'avais laissé un. Comment ça s'appelle? C'est des stars qui ont fait c'est pas si c'est de l'art. C'est de l'art. Il y en a, si ça reste de l'art et tu vois une fois de temps en temps un match, mais si effectivement les gens par exemple ils arrivent dans une certaine situation que maintenant c'est Shabbat, il y a la finale, ils peuvent pas faire mincha parce qu'il y a le. Non. On va pas repousser Shabbat ni rien du tout parce qu'il y a un match. À part cela, les gars de tout le monde. Chazak ou Baruch, ça c'est les trois choses. Danger spirituel, danger matériel, danger spirituel qui sont, danger de notre Israël et danger spirituel qui sont autour de partout. Chazak ou Baruch.